ici Mehdi Crypto. Salut tout le monde. Aujourd'hui, bon, ça va faire 2 jours, hein. 2 jours très clairement, où c'est un peu la galère, très clairement, pour un peu tout le monde. Il y en a qui arrivent à scalper, il y en a qui arrivent pas, il y en a qui choisissent de tout virer en USD comme moi, en Tether. Puis il y en a qui prennent tout en fiat et puis qui remettent ça sur leur compte courant, quoi. Moi, honnêtement, ouais, j'ai tout remis en Tether en attendant un peu des apparitions de support, des supports de résistance, des choses comme ça. Euh, on commence à voir que ça, un éventuel support qui pourrait se former. Je dis bien qui pourrait. Ici, on peut le voir ici autour des 9500 $. À mon avis, c'est possible qu'il y ait un petit support autour des 9500. Si on retourne en dessous des 7000 $, ça va être assez violent pour le Bitcoin et puis pour les autres crypto-monnaies parce que très clairement, euh, on va retomber en dessous de la tendance haussière de 2017. Donc c'est un peu énorme, je trouve honnêtement. Euh, Il y en a aussi qui prennent pas en compte le fait que chaque année, quasiment chaque année, il y a eu une petite rechute au début de l'année. Donc faudrait s'en rendre compte quand même. Par exemple là, ici, je dis bien ici, je vais mettre 2016 et ici 2017. On va voir ça comme ça sera plus simple directement. On peut voir hein, très clairement, il y a eu toujours une période de récession sur le début d'année. Ici on le voit, hein, une légère récession quand même à 800 $ qui est assez violente on va dire. C'était quasiment égal à, ouais, on va dire 20%, 20-25%. Ici aussi, il y en a eu une légère récession, je dis bien une légère récession. Pareil ici, toujours en fin janvier, et encore ici fin janvier 2017. Donc là, elle est plus importante que prévu. C'est peut-être aussi par le fait qu'il y ait, il y ait des régulations qui sont mises en place par différents pays, par la chute de BitConnect. BitConnect, c'est ça? Ouais, c'est BitConnect le coin. Puis là, sa plateforme aussi qui a chuté. Bon, on s'y attendait. Et ouais, c'est ça. En gros, c'est les réglementations. Et puis, je pense que ça, c'est de la faute de BitConnect aussi un peu. Mais très légèrement. Franchement, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà. Pour info, hein, BitConnect qui a complètement arrêté son activité de prêt. Donc on va essayer de trouver le petit message. Je l'avais vu la dernière fois. Euh, tac, ici, certainement. Bon, en tout cas, vous pouvez le voir dans toutes les dernières vidéos qui sont sorties dernièrement à propos de BitConnect. C'est clairement qu'il y a eu un arrêt de la plateforme, hein, clairement. Euh, donc, ouais, c'est un arrêt de la plateforme. Les personnes qui ont investi dedans ne savent même pas s'ils pourront récupérer leur montant prêté. Donc, c'est un très gros problème quand même pour le monde des crypto-monnaies. Même si beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde faisait des articles et puis des vidéos pour dire que c'était vraiment une arnaque, un Ponzi, un système de Ponzi. Donc, voilà, c'était quasiment sûr qu'il allait tomber. Mais bon, revenons un peu au Bitcoin. Ouais, je vais pas dire que c'est problématique, mais le fait que ça descende aussi bas, aussi violemment, c'est quand même, bah, les gens, ça entretient le phénomène de peur très clairement, et les gens revendent, paniquent et revendent en fait. Ils revendent parce que, voilà,
c'est beaucoup trop violent d'un seul coup. Regardez-moi ça. On a perdu 1500 $, en même pas le temps de. Ouais, c'est ça, 4 heures. En 4 heures, on a perdu 1500 $ sur le Bitcoin. Le Bitcoin. C'est énorme. Donc, ouais. Euh, la Corée du Sud qui veut vraiment avoir une régulation qui limite ne veut plus de ces monnaies carrément. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté nous pour s'en protéger? Déjà, il y a le gouvernement français qui s'est penché sur la question pour l'histoire de la régulation. D'ici là, moi je pense que ça va pas sortir de suite. Ça va plutôt même sortir. Bon, je peux pas donner de date ni de chiffres, mais moi je pense pas que ça va sortir honnêtement dans les 6 ou 9 prochains mois. Ça va mettre assez de temps. Et puis, qu'est-ce qu'ils peuvent régulariser honnêtement? Qu'est-ce qu'ils peuvent réguler auprès des crypto-monnaies? Je vois pas ce qu'ils peuvent faire à part tout simplement interdire le trade et la détention de crypto-monnaies. Je vois pas du tout. Et c'est dommage parce que ça pouvait être une monnaie d'avenir et toutes les autres crypto-monnaies pouvaient être une monnaie d'avenir. Mais à mon avis, ils vont revenir sur leur décision quand ils vont voir qu'il y aura il y a un marché énorme à se faire dessus et que même en France, il y aurait des boîtes qui pourraient se créer autour de ça. Quand ils vont voir que ça peut permettre de créer du travail et aussi de la valeur financière, ils vont s'en mordre les doigts honnêtement. Donc voilà. Aujourd'hui, après, un peu l'état des lieux, on va dire, sur le Binance, on peut voir qu'il y a quelques monnaies qui ont explosé. Bon, honnêtement, je pense que c'est pareil, hein, c'est toujours la même histoire. Des grosses baleines qui ont mis un peu d'argent, doucement, doucement, qu'on fait grimper le, le cours. Et là, vous voyez, bim, ça revend. Bon, le cours a quasiment doublé hein, quand même, c'est pas rien, voire triplé même. Triplé à ce point-là. Donc, ouais, c'est. Ouais, il a triplé carrément. Donc, même là, il était encore à son double. Donc, ouais, voilà, c'est toujours la même histoire. Hein. Faut avoir les bons coins au bon moment. Mais bon, qui aurait pensé d'acheter du Bitcoin après, du Bitcoin Diamond après l'ascension fulgurante que ça a fait il y a pas longtemps là. C'est ça. Ouais. De 0,022 à ouais, quasiment 0,12. Ouais, c'est assez abusé. Très clairement, un petit x5 pour ce coin là. Et puis après, tout a été revendu et penser à racheter à ce moment-là, franchement, honnêtement, même moi je l'aurais pas fait. Surtout dans cette tendance baissière, jamais je l'aurais fait. Et puis il y a toujours des gens qui peuvent scalper. J'en parlais tout à l'heure en début de vidéo. Euh, Scalper, c'est quand en fait, vous voyez ici, on va mettre vraiment sur du 5 minutes, même pas 1 minute carrément, ce sera plus simple à voir. Vous voyez par exemple, les gens qui scalpent, en fait, c'est des gens qui vont acheter ici, qui vont revendre ici, qui vont acheter ici, qui vont revendre ici, qui vont hold ou alors qui ont déjà vendu et ils rachètent ici. Euh, c'est ça, c'est acheter quand c'est bas, revendre quand c'est haut. Le principe même le principe de base de trade. Et eux le font devant leur PC. Alors je sais pas s'ils font ça avec des bots. Je sais que j'ai des amis qui ont des bots et honnêtement ils ont fait leur rendement de journalier était vraiment pas fou, mais vraiment pas fou du tout comparé aux journées où on est même sur des journées en comment dire qui stagnent, on va dire qu'ils sont sur des bons rendements. Donc ouais, là aujourd'hui avec les bots, je sais pas si c'est faisable honnêtement, j'en ai toujours pas. J'investirai peut-être un peu après quand la bulle se résorbera, on va dire. Mais non, honnêtement, la bulle n'a pas éclaté, donc voilà. Les gens qui scalpent, ils peuvent se mettre très bien s'ils arrivent à bien définir les rebonds et tout ça. Donc bah, GG à eux, hein, très clairement. Moi, j'ai pas le temps. Faut avoir beaucoup de temps aussi pour faire ça si vous faites ça manuellement. Moi, j'ai pas le temps et avec un travail, c'est un peu galère. Donc voilà. Après, c'est pour ça aussi que vous avez ces vidéos-là vers 17h, 18h. C'est normal. Et pour le minage, alors, comment dire je pense que c'est un bon investissement le minage quand même, ça reste un bon investissement. Après, avec un prix aussi élevé
de chez Hflare, ça reste assez cher, je trouve. Mais bon, c'est le seul qui donne encore des contrats. Genesis est plein. Nice Hash, vous pouvez acheter chez eux, mais ça reste du particulier à particulier, c'est un peu galère. Alors que là, c'est une société vraiment euh, physique et qui est là, qui est présente sur les réseaux et tout ça. Donc, je pense que ça reste quand même un bon, on va dire prestataire de cloud mining et des revenus assez réguliers, hein, c'est quand même assez régulier, vous voyez ici. Après, ça bouge en fonction de la difficulté du réseau, de tout ça. Bon, faut pas oublier que vous avez ce que vous gagnez, c'est une portion de Bitcoin ou des Bitcoins entiers pour ceux qui ont un minage conséquent. Mais ouais, c'est une portion, donc faut pas oublier que comment dire, c'est dépendant du taux du Bitcoin actuel. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, 10 100 dollars, voilà. Autant vous dire que, ouais, j'étais, quoique, ça va encore. Je sais plus à combien j'étais il y a quelques jours. Je crois que j'étais à 9 000. Ouais, j'étais à 9 000. Mais bon, c'est normal, le prix a été quasiment divisé par 3. Non, pas par 3, par 1,5. Donc c'est normal. C'est normal. Euh, voilà, moi c'est tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Moi, ma stratégie en ce moment, c'est de tout convertir en monnaie qui est non sensible qui est insensible à la chute des prix. Et puis, bah, clairement, racheter dès que je vois un support. Alors voilà, hein, moi, comme je vous ai dit, les supports commencent à apparaître. Je pense que ça va continuer à baisser encore. Mais s'il y a un support à 10 000 dollars sur le Bitcoin, c'est qu'elle est vraiment robuste. Honnêtement, c'est qu'elle est vraiment énormément robuste. Pareil pour l'Ethereum, s'il y a un support qui se forme à 700 dollars, pareil. Franchement, on revient à où est-ce qu'on était il y a même pas 3 mois, je crois, hein. Il y a même pas 3 mois, on n'était même pas à 700 dollars, regardez. On y était même pas, ouais, c'est ça, 1er janvier. 1er janvier, début de l'année, là. Bon, après, il y a eu une petite explosion, peut-être injustifiée, mais voilà, c'est ça. Ça rejoint à peu près, si ça rejoint ce support-là, qu'on voit ici, là, que je dessine avec ma souris, on va dire, autour des 720, c'est ça, 620 plutôt, 680, c'est très très bien. Très très bien, et puis ça peut repartir de plus belle derrière. Donc voilà, faut surveiller. Surveillez vos écrans, tracez-vous vos petites résistances, vos petits supports. Et puis voilà. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Lâchez un like, abonnez-vous si vous aimez mes vidéos, ces petites vidéos quotidiennes, assez courtes, on va dire en moins de 15 minutes en général. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et un bon trade. Salut!